Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, amis du Lion, pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Donc on va voir cela ensemble à travers cette vidéo. Petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Spirale et je proposerai sur cette chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour les informations principales. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe, donc une pour les 3 décans, pour avoir un petit message un petit peu plus personnalisé qui pourrait un peu plus vous correspondre. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de me consulter pour une guidance personnalisée. Donc vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous aurez 4 formules au choix, soit pour me poser des questions précises en attente de réponse, ou tout simplement pour avoir une guidance générale pour que je capte les messages pour vous. Voilà, chers amis du Lion, on va démarrer maintenant votre guidance, votre tirage. J'espère que vous profitez bien de votre été. D'ailleurs, bon anniversaire à vous puisque nous sommes pile dans la période du Lion actuellement. Voilà, donc écoutez, c'est parti. On va voir tout de suite les tendances énergétiques de votre mois d'août 2022. Alors, nous avons la carte de la faux qui est arrivée en premier. Alors, la faux, c'est à la fois un indicateur d'événement, mais aussi de temps, parce qu'elle va symboliser le fait que quelque chose va arriver de manière assez soudaine, assez rapide. Donc, on est aussi sur cette idée de... Je vous montre la carte de plus près. On est aussi sur cette idée de bonne récolte. Vous voyez que la charrette est vraiment archi pleine. Donc ça veut dire qu'il y a la faux qui est posée dessus. On est sur... voilà, il y a une idée de récompense qui arrive ici avec cette carte. Mais si vous n'êtes pas concerné par l'idée de récompense par rapport à un travail fourni, à ce moment-là, ça va être plus un indicateur de temps. Donc il y a un événement qui va arriver de manière assez imprévue. On va voir ensemble le reste du tirage. Sinon, pour ceux qui étaient concernés par justement le fait d'avoir travaillé pendant des semaines, voire des mois sur un projet, là, apparemment, c'est le moment de la récompense. Donc il se peut que votre projet aboutisse sur le mois d'août, que ce soit la dernière étape pour vous, et on passe enfin à de vrais résultats concrets. Qu'avons-nous d'autre pour les lions au mois d'août 2022, s'il vous plaît? Alors, la carte de la tour. La carte de la tour peut symboliser un état de solitude que vous pourriez ressentir dans votre quotidien, tout simplement, ou bien un besoin de vous mettre au calme. Donc, si vous êtes dans une période un peu agitée, que vous ressentez vraiment le besoin de vous isoler un petit peu, de vous mettre au calme pour, pour faire le point, pour vous reposer, pour recharger un peu les batteries. Pour d'autres, ça va être une sensation de solitude qui pourrait être un petit peu pesante. Mais c'est vrai que si ça sort dans le jeu ici, ça veut dire qu'au mois d'août, malgré le fait que c'est un mois où vous allez probablement peut-être fêter votre anniversaire ou partir en vacances, etc. Donc il y a quand même de bons moments qui arrivent pour vous. En dépit de cela, certains d'entre vous ressentiront peut-être soit un besoin de s'isoler parce que ça va trop vite, soit, et parce que vous allez ressentir une certaine fatigue, soit effectivement un état de solitude, donc peut-être que vous allez... vous allez peut-être initier des invitations mais les gens pourront pas venir, donc vous allez un peu vous sentir une petite sensation pas très agréable, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. La tour peut également symboliser tout ce qui est démarche administrative. Donc là, on va parler de tout ce qui est formulaire, documents, dossiers à remplir, tout ce qui est administration. Donc là, si vous êtes actuellement dans des démarches, effectivement, peut-être de... Alors, on va parler peut-être de vente ou d'achat immobilier, peut-être même de contrat de travail, de dépôt de dossier par rapport à des démarches quelconques. Il se peut qu'au mois d'août, vous auriez ce type de démarche-là à effectuer. Compte tenu du fait qu'on a également la faux qui indique que quelque chose arrive de manière soudaine, ça pourrait peut-être même vous pousser à faire des démarches de manière assez imprévue pour résoudre une situation. Donc voilà, de quoi il s'agit précisément, je ne peux pas vous le dire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc bien évidemment, tous les lions ne sont pas forcément concernés en même temps par cette info. Mais voilà, je capte les énergies pour tout le signe sur le mois d'août. Si vous souhaitez me consulter, l'adresse de mon site se trouve sous la vidéo. Avec la carte de l'enfant qui vient d'arriver, on a vraiment l'idée aussi de quelque chose de nouveau. Vous êtes au commencement, au mois d'août, de quelque chose de nouveau, donc vous n'avez pas encore connu avant, et qui va donc débuter ce mois-ci.
L'enfant, c'est également, comment dire, un avertissement un petit peu sur le fait de ne pas être trop naïf par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, par rapport à... faut pas être trop crédule, quoi. Il y a un petit peu cet état de naïveté où on vous dit, avec cette carte, attention, c'est bien, il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a cet état d'innocence, mais dans l'innocence, on peut aussi se montrer trop crédule. Donc attention à ne pas à mesurer les propos que l'on vous fait. Voilà, donc pour les lions, qu'avons-nous d'autre au mois d'août, s'il vous plaît? Je pense que pour vous les lions, et ça a été le cas pour 2 ou 3 signes déjà pour les vidéos du mois d'août, je pense que vous allez avoir un bon mois d'août en général, au global, et par contre je pense que je ressens comme une insatisfaction, c'est-à-dire que vous seriez probablement pas satisfait vraiment à 100% de votre mois d'août, c'est-à-dire que vous avez peut-être des projets de vacances, vous avez peut-être des bons moments et tout. Je pense que globalement, le mois, vous n'êtes pas à plaindre, hein, vous allez faire plein de choses, vivre de bons moments, mais c'est dans votre tête en fait, dans votre esprit, je pense que vous êtes un petit peu ce mois-ci l'éternel insatisfait. C'est-à-dire que vous n'arriverez pas vraiment à vous contenter des belles choses qui vous arrivent et vous voulez toujours plus. Et je pense que c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, pour ce signe en tout cas, sur le mois d'août. Et si jamais c'est le cas, eh bien mon conseil c'est justement de vous focaliser. Et bah oui, regardez, on vient de parler de votre esprit et il y a de la carte des nuages. Les nuages, justement, ça symbolise un état de confusion. Donc dans votre tête, dans votre esprit, il y a des choses qui ont besoin d'être résolues, il y a des situations qui ne sont pas claires, que vous devrez éclaircir. En dépit du fait de passer un très bon mois d'août, voilà, vacances, amis, famille, détente, etc. Peut-être beaucoup de travail aussi pour la plupart d'entre vous. Hein. Je me doute que tout le monde ne prend pas de vacances non plus. Mais voilà, en tout cas, vous avez quand même passé globalement un bon mois d'août. Mais effectivement, je ressentais, avant même que la carte arrive des nuages, que voilà, c'est dans votre tête. Dans votre tête, il y a... Vous n'êtes pas encore satisfait, vous n'êtes pas... Voilà. Mon conseil, ça va être de vous concentrer sur les belles choses qui vous arrivent courant du mois pour justement les apprécier à leur juste valeur. Et si vous mettez toujours la barre plus haut, forcément, vous n'arriverez pas à être satisfait, quoi. Donc il faut se contenter de moindres choses, de manière à être plus heureux, en fait, finalement. Parce que une des sources du malheur, on va dire, enfin de ne pas être bien ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on a des attentes beaucoup trop hautes par rapport à la réalité. Et quand on n'arrive pas à atteindre la hauteur de ces attentes-là, eh bien on a ce sentiment de déception, d'échec. On n'a pas réussi à aller là où on voulait, on n'a pas réussi à ce que ça donne le résultat final que l'on souhaitait. Et donc, si vous avez toujours des attentions, des projets qui visent très très haut, et que vous n'y arrivez, dans la généralité, vous n'y arrivez pas, vous allez constamment avoir cette image de vous, de quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, et vous allez avoir une image un peu... vous allez perdre en estime de vous-même, en fait. Donc là, le conseil, ça va être vraiment, en tout cas sur le mois d'août, de faire un travail là-dessus, c'est-à-dire essayer de réajuster un petit peu vos attentes vers des attentes qui sont moins importantes, moins hautes, et donc vous aurez beaucoup plus de chances du coup d'arriver à ce que au palier au palier que vous vous êtes fixé en fait. Arrêtez de vous mettre des paliers toujours très hauts parce que finalement quand vous n'y arrivez pas, vous avez toujours cette sensation de déception. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas les lions. Je viens de m'apercevoir d'une autre lecture possible avec les 3 premières cartes. Certains d'entre vous sont peut-être dans des démarches justement d'adoption parce que ici c'est quand même très clair, on a le domaine des démarches administratives qui est lié à un enfant et puis on a cet événement qui arrive assez soudainement, donc peut-être une réponse que vous n'attendiez plus qui arrive enfin et il y a en même temps cette idée de récolter, c'est-à-dire voilà, c'est le moment de la récompense. Donc pour certains d'entre vous qui sont du signe du lion, qui ont déposé des dossiers, alors je sais que là je m'adresse vraiment à une niche de personnes, vous êtes peu nombreux, mais si vous avez déposé un dossier effectivement d'attente par rapport à... Vous êtes en attente par rapport à un dossier d'adoption, il se peut ici qu'il y a quelque chose qui se débloque. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle du coup pour vous. Comme c'est un tirage général, vous comprenez bien que je suis obligée de faire différentes analyses parce que je n'ai pas la personne en face de moi qui me pose des questions précises. Donc, j'essaie d'analyser tous les messages possibles des cartes. Vous l'adaptez bien sûr à la situation que vous vivez. Pour les lions, en août 2022, qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît ? Ah, le serpent. Le serpent, alors attention, lui, il représente une personne de votre entourage qui est un peu malhonnête. On va dire que c'est quelqu'un voilà, qui pourrait potentiellement vous trahir ou n'a pas envie d'être très sympa avec vous. Alors le serpent, ça représente en fait une menace,
mais une menace modérée. Encore une fois, on va jamais dramatiser dans ce type de tirage. Simplement, c'est pour vous alerter qu'effectivement, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui essaye de vous jouer des tours. Donc, pour moi, ça fait écho avec la carte de l'enfant où on vous disait tout à l'heure de ne pas être trop crédule et de faire preuve un petit peu d'intelligence plutôt que de naïveté. Si quelqu'un vous dit quelque chose et que ça paraît trop beau pour être vrai, mon conseil va être également d'être un peu sur vos gardes, car il se peut qu'un serpent se balade autour de vous pour le mois d'août. C'est peut-être lui d'ailleurs qui va provoquer cet état de confusion dans votre tête avec les nuages ici. Donc ouais, si vous avez des... Si vous sentez, essayez de vous connecter à vos sensations. Si vous sentez qu'une personne, elle est pas... Vous avez du mal avec cette personne, c'est peut-être qu'il faut vous écouter, quoi. Il faut peut-être écouter votre instinct. Il y a peut-être quelqu'un qui paraît sympathique au premier abord et qui au final, vous n'arrivez pas, malgré sa sympathie, à l'apprécier vraiment. Il y a quelque chose qui bloque. C'est peut-être un signe que cette personne n'est pas forcément bien intentionnée. Pour autant, ça peut être aussi quelqu'un de proche. Le serpent peut être quelqu'un de très proche, quelqu'un de la famille, quelqu'un de... Voilà, il y a plein de possibilités. C'est pas forcément un inconnu. Ensuite, nous avons la carte du cœur. Donc bien évidemment, c'est une carte très positive. Le cœur, ça représente bien évidemment l'amour que vous portez aux autres, mais également à vous-même. Il va être question de faire preuve de compassion envers vous-même et envers les autres. Donc soyez un petit peu indulgents, les lions, avec vous-même, parce que je pense que vous vous mettez aussi beaucoup de pression pour réussir en fait. Vous voulez toujours que tout soit parfait, et vous n'acceptez que très peu finalement que ce soit pas comme vous l'aviez imaginé en fait. Donc vous êtes vraiment... Je pense qu'il y a une pression que vous vous mettez, et c'est pour ça que je vous parlais de paliers tout à l'heure. Essayez de viser un petit peu moins haut par rapport à vos objectifs, parce que vous avez plus de chances de les atteindre si c'est des plus petits paliers. Et par conséquent, il y aura cet état de satisfaction qui arrivera derrière, parce que vous aurez enfin atteint un objectif que vous étiez fixé. Voilà, c'est un petit peu le conseil. Ça peut être plein de choses, ça peut être dans vos vacances que vous prévoyez, ça peut être si vous faites du sport, peut-être que vous vous dites, allez, aujourd'hui je vais essayer de faire tel score, telle durée de sport, etc. Et finalement, vous n'arrivez pas à aller au bout, donc vous vous décevez vous-même, etc. Vous comprenez un petit peu l'engrenage que ça peut créer. Ça peut créer vraiment de la déception, une mauvaise estime de soi, et finalement, c'est pas bon pour le moral. Donc ici, il est question de s'aimer au mois d'août, et donc de prendre soin de vous, avant tout. C'est très important. Tous les conseils ici qui sont prodigués par les cartes sont vraiment pertinents, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des choses qui vous tracassent, on voit bien que voilà, il y a de la confusion, on voit bien que vous êtes un petit peu... vous n'êtes pas en phase complètement avec ce que vous vivez. Il va falloir un petit peu rééquilibrer tout ça. Alors vous avez la carte de la lettre qui arrive à vous, et donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous, soit par courrier, soit par mail, soit par texto, ici. Alors pour savoir si cette nouvelle est bonne ou mauvaise, il faudra se fier aux cartes attenantes. Mais en tout cas, au mois d'août, vous recevez des nouvelles, soit d'une personne, soit d'une structure, d'une entreprise, je sais pas. Alors pour ceux, je reviens sur cette histoire d'adoption, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être pour vous qui êtes concerné par l'adoption. C'est peut-être la réception d'un courrier qui vous dit que ça y est, il y a un enfant, enfin là, votre dossier va aboutir puisque ça y est, il y a de la disponibilité. Et donc effectivement, c'est pour ça que dans la précipitation, comme on l'a vu avec la faux, vous allez remplir à nouveau des papiers dans le but de pouvoir finaliser les démarches. Voilà, moi c'est ce que j'entends ici. Mais ça peut concerner, pour ceux qui ne sont pas concernés par un enfant en adoption, ça peut concerner toute autre chose. Alors, on a ici les cartes des poissons, qui veut dire qu'il y a un rapport à l'argent. L'argent, les finances, vos revenus. La bonne nouvelle, enfin, la nouvelle que vous recevez peut être liée à une question d'argent, justement, aussi. Alors, pour les lions en août 2022, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Ok, vous êtes bien dans une période de chance, les lions, puisque vous avez la carte du trèfle qui est sortie pour le mois d'août. Donc, effectivement, comme je le disais au départ, vous avez vraiment, je pense, un mois qui est plutôt pas mal, sauf que vous n'avez pas l'état d'esprit fait pour vraiment apprécier ce qui vous arrive. Vous êtes un peu perturbé, vous avez besoin de calme et de repos, et malheureusement, cet état de fatigue ne vous permet pas d'avoir le mental prêt pour réellement apprécier les choses qui vous arrivent.
Et encore une fois, c'est aussi parce que vous visez trop haut, donc vous êtes toujours un petit peu déçu parce que les choses n'arrivent pas telles que vous le pensiez. Donc pour moi, encore une fois, le conseil, c'est vraiment de vous focaliser sur ce qui vous arrive et ce qui est bon, ce qui est positif, parce que rien qu'en vous contentant de ça, vous pouvez tout à fait être heureux et bien dans votre tête. Donc ouais, période de chance, donc vous avez quelque chose qui se débloque également. Hein, ça veut dire, ça peut être même de la chance dans l'argent. Hein. La combinaison des poissons avec le trèfle, c'est clairement aussi que vous êtes dans une bonne période pour tout ce qui est du domaine financier. Donc soit vous allez avoir des revenus complémentaires, des revenus imprévus. Hein, la faux peut indiquer que quelque chose arrive soudainement comme ça, sans prévenir. Ça peut être aussi donc des gains au jeu, ça peut être une prime à votre travail, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais en tous les cas, dans le domaine de l'argent, c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, le trèfle, c'est pour tous les mois, donc c'est dans tous les domaines en général. Hein. C'est globalement, pour les lions en août, il y a quand même une période de chance. Donc je pense qu'il y a des influences planétaires qui vous apportent leur soutien dans ce domaine-là. Ok. Le chien ici vient nous indiquer en fait qu'il y a des personnes autour de vous et particulièrement une personne sur qui vous pouvez réellement compter. On est ici dans le domaine de l'amitié, des personnes qui sont très proches de vous, puisque le chien symbolise à la fois la loyauté, la fidélité, l'amitié. C'est vraiment une épaule sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est quelqu'un qui est prêt à défendre également vos intérêts, donc on est vraiment sur aussi une question de sécurité. Vous n'êtes pas seul les lions, vous êtes entourés, et puis avec cette vision d'un chien comme ça devant un feu de cheminée, on a un intérieur un peu sympa, chaleureux, on a vraiment cette idée vraiment de cocooning, d'être bien chez soi, donc pour moi ça présage vraiment des bons moments de toute façon. Franchement vous avez un tirage qui est pas mal, mais vraiment le souci c'est votre état d'esprit, il n'est pas suffisamment... Il n'est pas ajusté, il n'est pas en harmonie avec ce que vous vivez. Vous vivez des belles choses, mais votre esprit est ailleurs, et du coup, vous ne profitez pas. C'est vraiment dommage. Hein. Je suis persuadée que si vous faites un effort, un petit travail sur votre façon de penser, notamment par la méditation, je suis persuadée que vous arriverez concrètement à vous rééquilibrer et à calibrer vos énergies, de manière à ce qu'elles soient en phase avec les événements qui vous arrivent, en fait, que vous vivez. Et je pense que vous allez apprécier certains moments et il y en a d'autres que vous pourriez apprécier davantage mais que vous ne serez pas dans l'état d'esprit qu'il faut, quoi, tout simplement. Je vous conseillerais effectivement de la méditation, de la relaxation, de la détente. En fait, dès que vous en avez l'occasion, il ne faut pas hésiter à vraiment vous chouchouter, les lions. Là, c'est pour ça que la carte du cœur est là aussi. C'est l'amour que vous avez envers vous-même. Il faut prendre soin de vous. C'est hyper important. Ah, alors là, on a la carte de l'homme qui vient d'arriver. Donc là, on va avoir une information par rapport à un homme qui est proche de vous. Alors, soit ça vous représente vous, si vous êtes quelqu'un d'énergie masculine, ou bien ça peut être l'homme le plus proche de vous, votre père, votre meilleur ami, votre frère, votre compagnon, actuel ou futur d'ailleurs. Je vois pas forcément de love story ce mois-ci pour vous, mais bon, la présence de l'homme peut apporter une information. On va voir un petit peu. Alors... Quel est le message associé à la carte de l'homme, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, on a ici le cercueil. Alors, le cercueil va indiquer que quelque chose prend fin et que quelque chose de nouveau arrive derrière. Donc, vous allez laisser derrière vous les choses qui ne sont plus utiles, qui ne vous servent plus, et vous allez faire de la place, justement, à la fois matériellement, mais aussi dans votre esprit, pour de nouvelles choses. On avait déjà l'idée de la nouveauté avec l'enfant ici. Et on avait parfois aussi on a vu que vous étiez un petit peu l'éternel insatisfait ce mois-ci par rapport à plein de choses qui vous arrivent, mais que voilà, on n'avait pas à vous contenter de cela. Je pense que, alors pour certains d'entre vous, ça peut symboliser la fin d'une relation, on va pas se mentir, il faut être objectif. Si vous êtes en couple avec un homme ou une personne d'énergie masculine, eh bien il se peut que cette relation prenne un autre tournant. Alors soit on parle d'une fin, soit on parle d'un renouveau, mais... Bon, le cercueil, on va plutôt dire que c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Hein. C'est quelque chose que vous enterrez et puis vous passez à autre chose. Donc pour moi, c'est... Alors, ça peut concerner aussi une amitié. Hein. On ne parle pas forcément d'amour ici. En fait, la présence du chien ici, elle est intéressante parce que justement, on a vu tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous trahir, être malhonnête avec vous. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut faire partie de vos amis. Et donc peut-être que
vous allez être confronté à une trahison amicale, et donc cet homme pourrait représenter cette personne. C'est pour ça que vous allez mettre cette personne derrière vous maintenant, vous allez un peu vous en séparer, et pour le coup le chien est arrivé pour vous dire aussi, alors il y a peut-être quelqu'un qui t'a trahi, mais tu as aussi de très bons amis, et sur qui tu peux vraiment compter, qui sont là pour toi. Donc si vous êtes vraiment affecté par une histoire de trahison amicale ou quoi que ce soit, sachez que vous avez vraiment des gens qui vous entourent et qui sont là aussi pour vous aider. C'est important, et je trouve ça super que quand le serpent est dans un tirage, il y a le chien derrière qui est là aussi pour déjà pour vous défendre par rapport à ce serpent, et pour vous rappeler que voilà, vous êtes quelqu'un d'apprécié et qu'il y a des gens qui sont là pour vous le rappeler. On peut donc partir sur une trahison amicale, mais ça peut être aussi une relation amoureuse. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un, effectivement, avec qui ça va se terminer pour vous au mois d'août. Mais je pense que c'est pour un grand bien, hein. Vous savez que parfois on dit que c'est un mal pour un bien. À la limite, si c'était quelqu'un de toxique, il vaut mieux effectivement arrêter la relation où est-ce qu'elle est. C'est parti, on va passer maintenant au tirage par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Et on commence tout de suite avec le premier décan du lion. Vous avez eu la carte nuage. Alors, ce message, le message de cette carte, c'est transformation. Je vous l'affiche à l'écran. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous aux besoins. Relevez la tête, élargissez les épaules et tenez-vous bien droit pour que votre poitrine et votre cœur s'ouvrent au monde, puis notez vos impressions. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Puis, laissez tomber les épaules en avant, rentrez un peu la poitrine et baissez la tête. Observez aussi vos impressions. Continuez à contracter votre aura, votre champ d'énergie, et de l'élargir de plus en plus, tout en restant dans les limites du confort. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors ici, premier décan du lion, vous êtes dans une phase où vous souhaitez vous réinventer. J'ai l'impression que vous allez avoir envie de tester plein de nouvelles choses au niveau de votre apparence notamment. Donc on parle ici de choix vestimentaires, de nouvelles coupes de cheveux, de nouveaux styles et pourquoi pas même d'adopter carrément une autre attitude. On parle de mimique et d'expression. L'idée en fait par rapport à cette carte, c'est que vous allez, comme les nuages, vous allez un peu tester des nouvelles choses. Vous n'allez pas rester en place. Au mois d'août, vous allez essayer peut-être un nouveau style, etc. Donc en fait, cette carte vous y encourage fortement. N'hésitez surtout pas, si c'est quelque chose que vous n'osiez pas faire jusqu'à maintenant, bah, faites-le en août, c'est le moment d'essayer. Le but, c'est pas forcément de vous réinventer, de vous transformer ou quoi que ce soit, mais c'est juste de vous laisser carte blanche à votre imagination et à vos envies. Donc faites-vous plaisir. S'il y avait une coupe de cheveux que vous souhaitiez avoir depuis longtemps, vous n'osiez pas, bah, faites-le maintenant. Un style vestimentaire pareil, s'il y a un vêtement en particulier que vous souhaitiez vous offrir mais vous n'osiez pas parce que vous ne saviez pas si réellement vous allez pouvoir le porter, bah, passez au moins aux essais pour voir si ça peut le faire. Et voilà, vraiment cette carte vous encourage à aller de l'avant sur tout ce qui concerne la transformation physique de votre être. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Je pense que le mois d'août c'est plutôt pas mal en plus pour tester ça, parce que c'est juste avant la rentrée, et généralement c'est à la rentrée qu'on a des nouvelles choses, qu'on se montre, c'est le début de quelque chose qui commence pour tout le monde, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, amis, deuxième décan du lion, on va voir maintenant votre carte conseil pour le mois d'août. Vous avez la carte de la grotte, dont le message est sanctuaire. Alors voici ce que l'on vous dit avec cette carte, le deuxième décan. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre, c'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence du Créateur à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur et de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal de la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est, dans une rêverie d'un calme grandiose.
Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Donc là, ça rejoint parfaitement ce que je vous disais pendant le tirage général, c'est-à-dire que vous, les deuxièmes décans, vous êtes plutôt concernés par cette question de prendre du temps pour soi, de se reconnecter un petit peu à qui vous êtes et à apprécier les choses simples de la vie. Juste le fait d'être là, de profiter d'un beau paysage, de pouvoir être en bonne santé, de respirer. Voilà, il est important que vous rabaissiez un petit peu vos attentes qui sont peut-être un peu trop hautes et vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même et avec les autres. Et en fait, en vous reconnectant petit à petit à des choses beaucoup plus humbles, beaucoup plus simples, vous arriverez mieux à gérer comment dire, votre quotidien, quoi, vos attentes. Donc voilà, le conseil ici, ça va être effectivement, alors la carte vous demande d'aller dans un endroit que vous préférez dans la nature, mais n'importe quel endroit calme peut faire l'affaire. Et en fait, le but, ça va être juste d'être tranquille pendant quelques temps pour pouvoir voilà, se détendre, respirer, penser à soi et juste réaliser que la vie, c'est pas toujours être meilleur que les autres, c'est pas une compétition, quoi. La vie, c'est pas le nouveau voisin s'est acheté une nouvelle voiture, faut absolument que j'en achète une aussi chère que lui. On n'est pas non, c'est les gens qui fonctionnent comme ça sont pas des gens heureux. Faut arrêter de croire que la vie c'est ça. Faut arrêter de consommer à tout va également. Là, le vrai bonheur, il se trouve à l'intérieur de vous. Donc là, le message, c'est vraiment de faire un travail de concentration et en fait de vous recanaliser, de vous ressourcer sur ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Et je pense que plus on se détache du jugement des autres et de ce que pensent les autres de nous, et plus on est heureux. De toute façon, c'est une certitude. Voilà, donc amis, deuxième décan, il faut faire ce travail pour vous de manière à mieux appréhender la rentrée qui arrive prochainement. Et troisième décan du lion, c'est parti pour vous. On va découvrir la carte conseil qui vous est attribuée. Alors, Lion, troisième décan pour le mois d'août 2022. C'est la carte cérémonie qui est arrivée, une très jolie carte que vous pouvez admirer à l'écran. Le message de cette carte, c'est invocation. Donc là, on va parler un petit peu de spiritualité. Voici ce que l'on vous dit. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté, ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez par exemple organiser un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments principaux, l'eau, l'air, le feu et la terre, et ajoutez quelques objets. Posez votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, on vous demande ici de pouvoir procéder dans le but justement de vous apaiser, de procéder à une communication avec vos guides, etc., à célébrer les cycles de la nature, etc. En fait, vous avez peut-être un gris-gris, vous avez peut-être des objets porte-bonheur avec lesquels vous aimez être accompagné. Vous pouvez simplement allumer une bougie, mettre vos objets fétiches devant vous et puis essayer voilà, de vous connecter à vous-même, à l'univers, à vos guides spirituels et puis à essayer justement de vous détendre. Il s'agit ici de... C'est pas forcément invocation, je dirais le terme, c'est plutôt ouais, c'est plutôt célébration, quoi. Cérémonie dans le sens célébration. Célébration et reconnexion avec soi. Donc il est important effectivement de s'isoler dans un endroit au calme où vous serez seul et vous allez pouvoir vous octroyer une petite heure par exemple où vous allez vous faire votre propre petit rituel. Vous allumez des bougies, vous pouvez mettre de l'encens, quelques pierres, quelques objets fétiches. Il y a des choses intéressantes à faire et si cette carte est sortie, c'est parce que c'est le bon moment pour vous de le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore dans cette pratique-là, qui n'ont jamais fait de cérémonie, jamais médité, jamais quoi que ce soit, je peux comprendre que cette carte vous paraisse un petit peu farfelue, mais par conséquent, si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais essayé, ça peut être l'occasion justement de vous lancer. Tout simplement, ne serait-ce qu'allumer une bougie, tout simplement, juste ça,
regardez la flamme virevolter comme ça au fur et à mesure du vent et puis essayez de voir ce qui vient à vous comme idée, comme pensée, comme émotion. Essayez de vous concentrer sur ce qui est important dans la vie, sur les colères que vous avez, sur les envies, sur les amours que vous avez. Essayez de vous questionner en fait sur votre existence. Et tout simplement, vous faites ça pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. On n'est pas obligé d'aller très, très loin. Mais déjà, c'est un premier pas vers ce type de détente en fait. Vous savez, le fait juste de se poser des questions dans le calme, à la lumière d'une bougie, c'est déjà ultra apaisant. Donc franchement, si vous êtes quelqu'un de stressé, je vous encourage à le faire. De préférence, par exemple, le soir ou le matin au réveil, hein, si vous préférez. Moi, personnellement, je trouve que le soir, c'est plus propice à l'introspection. Mais voilà, chacun fait comme il l'entend. Mais le but, c'est d'être dans un endroit vraiment au calme, où il n'y a pas de bruit. Et puis voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 1 heure, comme je le disais. Ça peut être un moment très court, mais au moins, c'est un premier pas vers un questionnement, vers un apaisement que vous allez ressentir progressivement. Et ça peut être ensuite l'ouverture d'une porte vers la spiritualité pour vous, donc n'hésitez pas. Voilà, chers amis du Lion, on a fait le tour de votre tirage général. Il est un petit peu chargé, hein, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir, pour résumer, c'est que vous avez un mois qui est plutôt pas mal. Par contre, effectivement, il va falloir apaiser votre esprit via les exercices qu'on a vus ensemble. Et puis, essayer un petit peu de rabaisser vos attentes, parce que c'est ça, je pense, qui vous rend un petit peu malheureux, qui fait que vous souffrez finalement de ne pas vous voir arriver à atteindre et à réussir ce que vous souhaitez. Donc vraiment, essayez un petit peu de réguler tout ça et vous verrez que par la suite, en étant un peu moins exigeant avec vous-même, vous serez de mieux en mieux avec vous, vous serez mieux dans votre vie, dans votre peau, et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc prenez soin de vous. Si vous souhaitez me consulter, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Etsy, aller faire un petit tour pour voir ma boutique en ligne où on va parler un petit peu de cinéma, de spiritualité. J'ai pas encore développé cette boutique, mais il y a quand même quelques objets. Et puis si vous souhaitez, vous pouvez regarder aussi la vidéo de votre signe ascendant, histoire d'avoir un complément d'information pour votre mois d'août. Voilà, je vous dis à tous de profiter de votre été. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos donc de septembre et prenez soin de vous. Ciao!